Bien le bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vous tourne cette vidéo, on est en début de semaine. Aujourd'hui actuellement là le rythme de cadence des vidéos, je vous tourne à peu près une vidéo par jour. Et on a un jour de décalage. C'est-à-dire que cette vidéo, quand vous la regarderez, moi je l'ai tournée la veille. Voilà, comme ça vous savez. Et j'aime bien parce qu'il y a pas, de toute façon il n'y a pas de montage, vous l'avez vu. C'est fluide. C'est-à-dire que je ne peux pas faire plus authentique que ça. Je vous parle, je mets sur mon ordi, je publie sur YouTube. Alors, aujourd'hui, déjà, franchement, je vous le partage parce que comme je vous dis, je vous partage tout. Je suis extrêmement heureux de démarrer cette aventure, de prendre ces moments-là. C'est drôle, mais en discutant avec vous, bon, j'espère que je vous apporte de la valeur. Euh, Franchement, j'en doute pas. Mais ça me fait évoluer aussi énormément et surtout, ça me fait kiffer en fait. Ça me fait vraiment kiffer et ça va aller avec le thématique de la vidéo d'aujourd'hui. Mais c'est important que je vous le partage parce que c'est important que dans la vie ou dans le moment, même si on nous a enseigné tout l'inverse, vous trouviez une activité qui vous fasse vraiment kiffer. Et je l'ai entendu, moi, cette phrase, combien de fois on me l'a dit, vous l'avez déjà dû, vous l'avez forcément entendu, quand on aime, on compte pas les heures, etc. Moi, je me suis toujours dit, cette phrase-là, c'est un mensonge, en fait. C'est faux, c'est impossible. Euh, Au vu de comment j'ai été conditionné, éduqué, on va en reparler. Euh, mais pour moi, c'était pas possible, en fait. Et il n'y a pas que pour moi, d'ailleurs, quand on voit les gens dans les bouchons, quand on voit la société, ce qu'elle nous a vendu, comment elle a conditionné les gens à travailler à l'usine, à travailler dans des jobs qu'ils détestent faire. Je pense que c'est sincèrement 99% des gens. Moi, de toute façon, dans cette vidéo, je m'adresse soit aux 5%, soit aux 1% des gens. Il n'y a que ces personnes-là qui peuvent comprendre ce que je dis. Et c'est pour ça qu'on a la responsabilité aussi de réveiller forcément les gens qui n'ont pas cette possibilité, pas cette compréhension-là, pas ce niveau de conscience-là. Bon, en tout cas, la thématique de la vidéo aujourd'hui, ça va être, faire, puis avoir. Cette clé-là, en fait, si vous la comprenez, je pense que vous avez quasiment tout compris. En tout cas, c'est l'une des clés, moi, qui va transformer ma vie. Archi basique, encore une fois, très simple à comprendre, mais tellement profond. D'abord, je suis, ok, donc la case être. Quelle est mon identité? Qui je suis, tu vois? Qui es-tu, toi qui me regardes derrière cette caméra? C'est uniquement à partir de ce moment-là que j'ai appris qui je suis, que je peux commencer à faire des choses, du coup des choses avec alignement, des choses qui sont alignées avec qui je suis, ok, avec mes prédispositions. Le qui je suis, j'aime bien cette image-là vous savez, d'imager quand on prend, pour ceux qui ont joué à Street Fighter, mais ça c'était à l'époque, mais en réalité même dans FIFA, dans n'importe quoi, quand vous prenez un personnage, il a des attributs. Quand vous jouez avec Mbappé, vous savez que ça va très vite, par contre ça défend mal. Si c'est des sports de combat, c'est pareil. Chacun a son attribut. Et vous, du coup, en l'occurrence, puisque c'est vous quand même le personnage principal de votre propre vie, vous avez des attributs. Le grand problème de cette société moderne, c'est qu'on vit une vie sans savoir qui on est. D'accord? Peut-être que vous, encore une fois, vous avez une faculté surréaliste pour, je sais pas, le compter, par exemple. Quand vous analysez des chiffres, etc. Donc typiquement la comptabilité, pour vous, c'est exceptionnel, ok? Et peut-être que là, vous êtes retrouvé en train de faire de la maçonnerie, alors que ça n'a aucun lien avec qui vous êtes, ok? Euh, Si on se concentre du coup sur cette première catégorie-là, en fait, une société saine, une société logique, et d'ailleurs c'était le cas des civilisations précédentes, euh, c'est que quand on quitte la maison, à l'âge auquel on doit quitter la maison, en l'occurrence 18 ans, peut-être avant, j'en sais rien, mais en tout cas pas trop tard, hein, pas comme maintenant on voit les jeunes de 25, 30, des fois 35 ans, ils sont encore à la maison, incroyable, parce qu'ils n'ont aucune identité, ils savent pas qui ils sont, sinon ils seraient partis depuis bien longtemps. Mais logiquement, une société bien faite, bien constituée, ça nous permet d'arriver à l'âge de la majorité en sachant parfaitement qui on est. Ok, ça passerait par des et je pense souvent d'ailleurs quand je parle, j'ai ma petite cousine moi qui a fait une école, qui a des parents qui ont pas mal de moyens, donc ils l'ont mis à Paris, dans le 16e, dans le 7e, j'en sais rien. Et c'est fascinant de voir. Alors moi, je vois directement que la fille, elle a à peu près 10 ans, 10, 11 ans. Déjà, dans son comportement, on voit bien que ça n'a absolument rien à voir avec le commun des mortels. Elle mange pas de sucre, pas de téléphone, pas d'écran. Et elle a déjà testé, donc à son âge, à peu près 11 ans, elle a déjà testé absolument tous les sports qui existent. Le polo, le surf, le paddle, le foot, le tennis, l'équitation. Elle a absolument tout fait. Donc en fait, elle sait ce qui lui parle. Ok, c'est incroyable. Là, ils apprennent déjà à coder des robots.
donc à faire du code, etc. Et ils ont une éducation qui est adaptée. En tout cas, ils ont des personnes qui les éduquent, qui sont sensibles à justement à leur singularité. Vous voyez, ce qui est complètement logique en réalité. Dans un monde normal, c'est logique. Maintenant, il faut bien comprendre que le système, les gens pensent encore que c'est du hasard tout ça. En fait, il n'y a aucun hasard, tu vois. Tout ça, ça a été planifié par des gens qui veulent pas ton bien. C'est ça qu'il faut comprendre, tu vois. J'en parlais dans des vidéos précédentes. Et d'ailleurs, c'est quand tu as compris ça, en tout cas moi, hein, je te partage comment moi je le ressens, c'est quand j'ai compris ça, qu'en fait, je suis pas, je peux pas en vouloir moi à quelqu'un, soit à des amis, soit des gens proches, en fait, qui n'ont pas ce niveau de conscience-là. Je peux pas leur en vouloir quand on s'embrouille, etc. Je peux pas leur en vouloir parce qu'il y a des gens en fait qui sont éveillés, qui sont en train de faire le mal, tu vois, qui sont en train de construire un plan. Moi, c'est à ces gens-là. Et encore, même eux, en réalité, même eux, je leur en veux pas. Parce que tout est parfait, il fallait qu'ils soient là à ce moment-là, en 2026. C'est comme ça, c'était écrit, tu vois. Mais par contre, moi, quand j'ai conscience de ce plan-là, et que eux, ils ont un agenda qui sont en train d'avancer, en fait, je peux pas dormir. Je peux plus dormir. Tu vois, c'est pas possible. Et je peux même pas en vouloir à quelqu'un qui me comprend pas, tu vois. Il me comprend pas parce que je sais qu'il a été conditionné, tu vois. Concrètement. Et moi, peut-être dans des vies antérieures, j'étais comme lui, tu vois. Maintenant, mon rôle à moi, c'est juste de propager le message. C'est tout. Je te parle de ça parce que, tu vois, je fais une petite parenthèse sur le pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi, faut commencer par le pourquoi, faut savoir pourquoi tu fais ça, etc. Mais ça manque de profondeur à chaque fois. Clairement, dans le discours, ça manque de profondeur, tu vois. Bref, ça, c'est une parenthèse. Mais je parlais, du coup, du fait de certaines écoles, bien évidemment. On parle de la méthode Montessori. Très sincèrement, j'ai jamais creusé le sujet. Il va falloir, parce que moi, ma petite fille, elle a pas 2 ans encore, et je vais être papa d'ailleurs à nouveau. Je sais pas si je l'ai annoncé sur cette chaîne, mais voilà. Mais en tout cas, il va bien falloir que je m'intéresse à l'éducation. Maintenant, moi, ma fille, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, elle a 1 an et demi, je sais déjà lire. Je sais déjà lire, on a déjà fait, j'ai un ami à moi qui est numérologue, donc on discute déjà de tout ça. Voilà, elle est arrivée dans une famille éveillée, et nous on va la faire suivre, elle suivra son chemin, sans souci. Mais je me suis pas encore vraiment intéressé à toutes les différentes méthodes qui existent, etc. Mais ce qui est évident, c'est que ça sera jamais dans le cursus normal. Je prends même l'exemple juste des vaccins. Voilà, où je sais qu'ici on est obligé d'être vacciné, je crois, si je dis pas de conneries, hein, pour aller même à la crèche ou quoi. Enfin bref, on voit que ce système, il veut pas notre bien, en tout cas. Donc ce boulot, il va falloir que tu le fasses toi-même, et ça commence par là. Le grand problème de notre génération, et je te jette pas la pierre parce que moi j'étais absolument là-dedans, c'était de commencer par faire, tu vois, commencer par faire pour, moi je te partage mon expérience, c'est pour qu'on m'accepte en fait dans cette société, pour qu'on dise ah ouais en fait Camille t'as de la valeur. Et ben moi je faisais que faire des choses vu que je me connaissais pas, qui n'étaient strictement pas alignées avec moi. Tu vois, c'est fou, je louais des voitures moi avant, c'est quand même un truc de fou, hein. Et petit à petit dans mon parcours, plus j'ai avancé, plus je me suis intéressé à moi, plus la vie aussi m'a bien fait souffrir, bien giflé. Et petit à petit, je suis re-rentré dans mon chemin, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là devant toi à te parler, tu vois. J'aurais pu gagner du temps, mais bon, c'était mon parcours, c'était comme ça. C'était mon parcours, il fallait que je passe par là pour comprendre certaines choses et du coup, pour que mon message aujourd'hui, en 2026, ait beaucoup plus d'impact. Parce que je suis tombé dans énormément de vies, c'est parce que je connais la réalité que 95%, peut-être 99% des gens vivent. Je sais de quoi je parle. J'ai pas grandi dans la forêt avec des parents qui m'ont appris la spiritualité. Non, pas du tout. Donc quand je parle, je pense que je comprends les gens, vraiment. Mais ce travail-là, il faut que tu le fasses, et malheureusement, comme je disais, les jeunes, voilà, ils font sur les réseaux sociaux, on te dit, il faut gagner de l'argent, 10 000 euros par mois, 20 000 euros par mois, tu vois. Tu crois que c'est en faisant des choses que tu vas devenir quelqu'un. Alors que c'est le schéma inverse, en fait, qu'il faut suivre. C'est un puits sans fin, tu vois. C'est un puits sans fin, l'argent, c'est pareil, c'est un puits sans fin, puisque tout part d'un déséquilibre en fait. Donc tout ce que tu vas constituer dans la matière, puisque le monde extérieur que tu vis, l'expérience dans laquelle tu vis, ton monde extérieur n'est que la projection de ton monde intérieur, tu vois. Donc si ton monde intérieur déjà est déséquilibré, tout ce que tu vas entreprendre, et là je parle aux entrepreneurs, toutes tes entreprises, tout ce que tu vas faire en réalité, ça sera déséquilibré. Ton produit fini, tes clients seront à l'image de ton déséquilibre, et ils vont venir te faire prendre conscience que, hey, mon gars, la vie, elle va te parler à travers eux, tu vois, à travers les problèmes que tu vas avoir. Et je te le dis, je te parle vraiment en connaissance de cause.
Je te parle vraiment en connaissance de cause. Le désalignement, ça se voit directement. C'est ce que tu peux voir avec, encore une fois, 95% des gens actuellement. Quand on te parle de burn-out, quand on te parle t'as plus jamais d'énergie, tu vois. Tu rentres, t'es fatigué, t'es tout le temps fatigué, en fait. Moi, j'étais dans des business et on va te faire croire, en plus, ça c'est un autre scam, mais on va te faire croire que l'entrepreneuriat, c'est la porte vers la liberté. C'est encore pire, crois-moi, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas 35 heures, c'est 24-24. Donc si tu es déséquilibré, désaligné, mais alors là, laisse tomber. Parce que toi, il faut que tu remplisses ton frigo en plus. Donc tu vas peut-être en arriver. Au bout d'un moment, ça marche tellement pas. Comme certains qui commencent à vendre leur âme et qui commencent à faire des trucs qui sont vraiment, j'ai envie de dire, des trucs irréversibles. Ça peut être ça, l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, crois-moi, encore une fois, 95% des entrepreneurs, c'est la même chose. Crois-moi qu'ils ne sont pas épanouis. Parce qu'ils ne sont pas dans l'entrepreneuriat conscient. Okay, ils n'entreprennent pas avec leur cœur. Ils n'entreprennent pas dans ce qu'ils devraient entreprendre, tu vois. Moi, encore une fois, tout ça, j'en ai fait les frais. Tout ça, j'en ai fait les frais. Vraiment. Ça partait vraiment d'un déséquilibre. Comme je le disais à des amis, moi, si on m'avait dit, tu sais, que j'étais quelqu'un de bien dans mon enfance, que j'avais pas besoin de faire autant, en fait, j'aurais pas fait autant, tu vois. Et nous, on a été conditionnés. Alors, je sais pas si c'est davantage nous, les Maghrébins, même les Africains au sens large. Forcément, on a des parents qui ont changé de pays, et l'échappatoire, c'était de travailler, tu vois. Donc nous, on a grandi. Pour eux, il y avait pas de toute façon, il y avait pas d'RSA, il n'y avait pas de tout ça. Si tu venais, il fallait que tu bosses. Donc c'est vrai qu'on a été conditionnés. On a ces conditionnements-là en nous il faut travailler dur. Tu vois, ce mensonge-là il faut travailler dur. Quel mensonge. Et c'est alimenté en plus par plein de masculinistes. Non, mais dans ce développement personnel aussi, il faut travailler dur, work hard, no pain, no gain. No pain, no gain. Tu te rends compte cette phrase, comme elle a détruit des gens? No pain, no gain. Mais c'est un mensonge, mais... Et je prends souvent, moi, la métaphore des footballeurs, mais peut-être ça va pas parler à grand monde. Moi, ça me parle beaucoup parce que je connais ce mode de vie-là. Et quand t'es footballeur, en fait, t'es dans ton axe, puisque t'es dans ton chemin, tu vois. T'es dans le chemin qui t'était prédestiné. Et tu forces pas, en fait. Il y a rien à forcer. Quand t'es footballeur, tes journées, ça se résume à... Bien évidemment, il y a des choses que tu dois respecter. Faut être rigoureux, discipliné, mais c'est pas de la discipline. C'est pas la discipline qu'on nous vend. La discipline avec de la souffrance. C'est pas vrai. Tu vois, moi, j'ai suivi cette discipline-là avec la souffrance. Un footballeur, il se lève le matin, il a un mode de vie très sain, tu vois. Pas trop sur les réseaux sociaux, il fait attention à son entourage. Il se réveille, il va à la salle de sport, il revient, il mange bien, il va à l'entraînement, il rentre, il fait sa sieste et rebelote. Et le week-end, il y a match, tu vois. Discipliné, mais il est dans son axe, il n'est pas dans de la souffrance en fait. Il fait tous les jours ce qu'il aime faire. Bon, la salle de sport, à la limite, c'est un peu chiant, mais l'entraînement, il prend du plaisir, tu vois. Et ben, c'est comme ça en réalité. Ça veut dire que tu dois être excellent, tu vois. Je t'ai dit, discipline, il y a des choses que tu peux faire, des choses que tu ne peux pas faire, tu vois. Moi, je te prends mon exemple, là, à travers ce que je fais, à travers les formations, etc., tout ce que je vais lancer, même si je faisais déjà des formations avant dans le domaine de l'immobilier, donc c'est à peu près pareil, il y a des choses que je peux plus faire, tu vois. Moi, en tant que formateur, et d'autant plus maintenant quand je veux coacher, accompagner des gens sur des domaines de vie, bien évidemment qu'il y a des choses que je peux pas faire, tu vois. Mais ça va loin, c'est-à-dire que moi, il y a des choses effectivement que j'ai sacrifiées. Je regarde pas de séries Netflix, je vais pas manger de fast-food. Je t'ai dit, je mange plus de viande. Je vais pas dans certaines soirées, tu vois, puisque je dois préserver mon énergie. Imagine, moi, je suis là. En réalité, je fais que te diffuser mon énergie, tu vois. Et quand je suis dans des coachings, quand je suis dans des choses, je me dois d'être pas parfait parce que personne n'est parfait, mais il y a des choses que je peux plus faire, tu vois. Mais je travaille pas dur. Ça, c'est faux, ça. Avant, je travaillais dur. Quand je me suis lancé, tu sais, avant, c'est un business que j'ai tout le temps, mais de formation et d'accompagnement que j'ai tout le temps, que j'ai toujours, pardon, de formation et d'accompagnement immobilier, parce que moi, c'est comme ça que j'ai démarré à entreprendre. Enfin, on va dire, j'avais fait des expériences avant dans l'entrepreneuriat, mais c'est cette activité-là qui a vraiment marché pour moi. C'était quoi que je disais déjà? Oui, quand je développais ce business de formation, d'accompagnement, j'ai travaillé dur. J'ai travaillé dur, mais je ne savais pas, tu vois, la première case, l'être, je savais pas qui j'étais vraiment. Donc je savais pas c'était quoi ma vraie singularité. Et donc j'ai payé des gens, notamment des agences marketing, etc., qui m'ont demandé de suivre un plan, mettre en place des actions qui ne me correspondaient pas. Et là, j'ai travaillé dur. Là, ça me saoulait de ouf. Là, j'ai dû vraiment passer des journées où, en fait, là, c'était chiant. Tu vois, je travaillais, mais dans des trucs que j'aimais pas faire, tu vois. Et ça, ce que je te dis, c'est, je pense, pareil, 95% des entrepreneurs qui sont là-dedans, tu vois. Parce ils savent pas qui ils sont.
Tu vois, il y a forcément des tâches qui sont moins alignées avec qui tu es dans n'importe quel business. Regarde, moi là, je te fais cette vidéo, mais moi, ma singularité, c'est quoi? C'est la communication. Tu vois, ce qui m'intéresse, c'est de communiquer. Alors au début, tu es un peu au four et au moulin parce que tu n'as pas forcément d'argent, donc tu vas à peu près tout faire. Mais plus tu vas avancer, plus tu vas déléguer ce qui ne correspond pas à ton champ de compétences en fait. Typiquement, tu vois, le montage vidéo, c'est pas mon truc. C'est pour ça que là, quand je démarre, je vais pas m'amuser ou faire du montage vidéo en fait, parce que ça va me rendre fou, tu vois, ça va me parasiter. Et quand tu fais quelque chose avec lequel t'es pas aligné, tu te sens pas bien, tu le sens directement, t'es pas bien, tout simplement. Donc, en l'occurrence, le montage, là, j'en fais pas. Quand j'aurai assez d'argent pour déléguer cette partie-là, je déléguerai, tu vois. La comptabilité, pareil. Moi, j'ai appris aussi, typiquement, il y a des gens qui sont bons pour fonder, faire des choses, lancer des projets et passer à autre chose. Moi, je fais partie de ces cas de figure-là. Il y a des gens qui sont qui sont meilleurs, on va dire, dans la gestion, dans le management, tu vois. Il faut de tout, comme on dit, pour faire un monde. Mais encore une fois, tout ça, bah, tout le monde aurait à gagner, en fait, si on pouvait avoir ces notions-là avant de démarrer, tu vois. Ça serait quand même beaucoup plus simple. Le problème, c'est que malheureusement, tout ce message-là, il est pas partagé, partagé par peu de personnes. Et même le marketing, même le monde du développement personnel, en réalité, c'est le développement personnel de l'ego, en fait. C'est pas le développement de l'âme, tu vois. Et c'est vraiment deux choses différentes. Quand tu fais les choses avec ton ego, tu peux pas être aligné, en fait. C'est impossible. Tu peux pas être aligné. Je repense à quand j'avais voulu investir dans les crypto-monnaies. Tu vois, ça, c'était mon ego. C'était pas mon âme. Du coup, la vie m'a tout enlevé. Ouais, clairement. Tu vois, il faut faire ce que tu es prédestiné à faire, ce que tu dois faire. C'est déjà écrit, d'accord? Ton chemin, c'est toi qui l'as décidé. Le problème qu'il y a, c'est qu'imagine toutes les influences que tu as eues depuis que tu es né, en fait, qui t'ont détourné de tout ça. C'est-à-dire que maintenant, tu es tellement loin. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont peut-être tomber sur cette vidéo, qui ont 40, 50 ans, 60 ans. Ça fait 30 ans, 40 ans, tu vois, qui vivent une vie mais en fait, quand tu n'as pas été habitué, et c'est aussi ça, alors ça c'est une autre clé qu'il faut que tu entendes, quand chacun a un seuil de tolérance à la souffrance qui est différent. Tu vois, en fonction de comment tu as grandi, peut-être qu'on a été très très dur avec toi très très tôt, ce qui fait que tu t'es vraiment coupé de toi-même. Tu t'es coupé de tes émotions, il y en a qui parlent de l'enfant intérieur. Mais en fait, tu arrives à supporter des choses que tu devrais absolument pas supporter. Mais en fait, ça a été une habitude pour toi. Tu vois, tu t'es été conditionné comme ça, je te le dis parce que moi, je sais, pareil, je sais de quoi je te parle. Et en fait, avant, pour moi, ne pas être aligné, c'était la norme. Tu vois, travailler dur. Quand je bossais, à 11h midi, j'étais fatigué déjà. 11h midi, j'étais fatigué. J'avais aucune énergie pour rien. Tout le temps fatigué. Mais vraiment tout le temps fatigué. Pourquoi? Parce que je faisais des choses qui me correspondaient absolument pas, mais parce que j'avais grandi loin de moi-même, tu vois. Je disais dans des vidéos précédentes, tu dois devenir ton meilleur ami, mais c'est exactement ça, tu vois. Normalement, dans une société normalement constituée, c'est les parents. C'est les parents qui enseignent tout ça. C'est les parents qui enseignent les bases. Et même au-delà des parents, il doit y avoir des écoles. Avant, les écoles initiatiques, etc., c'était exactement ça, tu vois. C'était exactement ça. On partageait le vrai savoir, le savoir universel, le vrai, tu vois. Et là, je te parle pas de religion, je te parle... Tu vois, ce que je te dis là, c'est universel. Être, faire, avoir, tu vois. À connaître ton identité. On ne parle pas de religion. Que tu sois né en Inde, en Israël, au Brésil ou en Algérie, c'est la même chose, tu vois. Tu dois trouver ton identité, trouver ta singularité. Tes dons, encore une fois. Et on peut parler d'ailleurs de... Et ensuite, avoir. C'est vrai que la dernière cas, j'en ai pas parlé. Je vais boire un peu de ma petite boisson, si vous me le permettez. Le avoir. Ça aussi, c'est un grand... Tu vois, puisque forcément, on veut tricher dans notre monde moderne. On veut avoir pour être, tu vois. On croit que c'est en ayant qu'on va devenir quelqu'un. Malheureusement, en plus, tout le monde ne pourra même pas expérimenter ce scam-là. Parce qu'il y a des gens qui vont courir malheureusement toute leur vie derrière l'argent, qui vont même pas en avoir. Au moins, ceux qui en ont eu se sont rendus compte que c'était un scam. Alors, je parle vraiment... Il y a des gens, c'est vraiment des matérialistes extrêmes. Eux, ils arrivent quand même à se convaincre que, tu vois, avec des Porsche, avec des trucs, ils sont heureux. Bon, eux, je les mets même pas dans le lot, on n'en parle même pas, mais sinon, la plupart des gens. Et puis, il suffit d'écouter les discours des millionnaires, des milliardaires. Vous voyez, d'ailleurs, les milliardaires, ils s'arrêtent jamais de bosser. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le avoir... En fait, l'abondance, tu sais, on parle souvent d'être dans l'abondance, etc. Et je te dis que ton monde intérieur, effectivement, ton monde extérieur, pardon, n'est que le reflet de ton monde intérieur, tu vois. Et si à l'intérieur de toi, tu cultives l'abondance, quand je dis cultiver l'abondance, ça peut paraître complètement flou pour certains, et je l'entends. L'abondance, c'est quoi? C'est que
Réfléchis à un moment donné dans ta vie, il doit y en avoir plusieurs, hein, des moments comme ça, où tu t'es senti extrêmement bien. Moi, typiquement, tu vois, c'était, je me rappelle, là, j'ai un flashback qui m'est venu, quand j'allais dans des tournois de foot quand j'étais petit, et ben, c'était un truc de ouf. Je me rappelle, je dormais pas la nuit, la veille, j'étais heureux de ouf, et quand j'étais au moment du coup, j'avais pas dormi, je sortais d'une nuit blanche, mais quand j'étais dans le tournoi, j'étais vraiment à ma place et j'adorais. Et je me rappelle les interactions, même avec les autres joueurs et tout, j'étais heureux en fait. C'est ça l'abondance, tu vois. Il faut que tu te remémores des moments comme ça. Et comment tu fais pour vivre du coup une vie remplie de moments comme ça, c'est-à-dire être tout le temps comme ça, être vraiment dans l'abondance, c'est en incarnant qui tu dois incarner, tu vois. Moi, je suis allé au Pérou, ça va être parlant ce que je vais te dire là. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ça, les retraites ayahuasca, etc. Moi, c'est des trucs. J'ai une vision complètement différente maintenant de ça. C'est des trucs que je vais pas forcément recommander. Maintenant, il s'avère que moi, mon âme m'a. J'ai ressenti vraiment un appel là-bas et j'ai absolument rien forcé. D'ailleurs, je savais absolument rien de la plante avant de la prendre. Pour te dire à quel point j'ai pas forcé, parce qu'il y a des gens qui se renseignent sur ça depuis 15 ans, etc. Moi, vraiment, je suis allé vraiment comme ça, concours de circonstances. Bref, quand j'étais là-bas dans ces cérémonies-là, j'ai vu en fait, moi j'ai vu ça comme des cartes, tu vois, qui sont arrivées devant mes yeux. J'ai vu tout ce qui m'a été donné à la naissance. Tout ce qui m'a été donné à la naissance. J'ai vu aussi, parce que ma femme était enceinte à ce moment-là, j'ai vu ma petite fille dans le ventre de ma femme, j'ai vu la relation que j'ai avec ma femme, j'ai vu mon père, ma mère, ma sœur en vie, tu vois, en bonne santé. J'ai vu tout ça d'un coup. Et je me suis dit, mais t'es un malade, toi, de. Je voyais des scènes aussi quand j'étais dans mon bureau, tu sais, en train de m'énerver parce qu'il y avait un client qui truc, parce que voilà. Mais je me suis dit, mais t'es un malade, toi, en fait. Comment on t'a donné tout ça et t'es là, déjà, tu veux plus. Donc déjà tu remercies même pas pour ce que t'as. Et en plus, t'es là, tous les jours, tu fais chier le monde, tu fais chier l'univers parce que tu veux plus, tu vois, parce que t'es pas content. Mais vraiment, je te dis ça, moi, je me suis parlé comme ça à moi-même. Et je me suis dit, mais je suis un malade, en fait. Mais tu vois, l'abondance, c'est ça. Le manque d'abondance, pourquoi tu vis dans le manque, pourquoi tu vis dans la peur, pourquoi les gens vivent dans le stress? Parce qu'ils savent pas qui ils sont en fait. Ils savent pas que Dieu est à l'intérieur d'eux, n'est pas à l'extérieur d'eux. Bon, ça c'est un sujet, je vais peut-être perdre beaucoup de monde. On l'abordera en profondeur sur la chaîne, tu vois. Les religions, je t'ai déjà commencé à t'en parler, hein, tout ça. Croire que Dieu est à l'extérieur de toi. Donc déjà ça, ça fait partie de leur plan. Encore une fois, pour te maintenir dans la soumission, te maintenir dans le contrôle, clairement, dans le manque de souveraineté. Donc déjà, ça, c'est une chose. Et deuxième chose, tu sais pas, en fait. Tu as oublié tout ce qu'on t'a donné. Tu as oublié tout ce que la vie t'a donné, tu vois. Quand tu es arrivé, quand tu t'es incarné sur cette terre, toi, tu te concentres que sur le négatif. Mais quand tu sais vraiment qui t'es et quelles sont tes prédispositions, ça peut paraître égoïste, hein. Bien sûr que ça va paraître égoïste pour les gens dehors qui savent pas complètement qui ils sont. Mais toi, quand tu sais qui t'es, tout à l'heure, je t'ai donné le pourquoi. Je t'ai expliqué, en face, il y a un plan, etc. Mais en fait, t'as plus le temps. T'as plus le temps. Et même le doute, tout ça, quand ça va venir s'installer, puisqu'on doute tous, tu vois, on est des humains. Moi, encore ce matin, j'ai des pensées qui viennent, tu vois. Mais je me dissocie de ces pensées-là. Pourquoi? Parce que j'ai mon plan, tu vois. Les vidéos, je t'ai dit, je vais t'en faire une par jour, je vais t'en faire une par jour. Parce que c'est comme ça, tu vois. Je vais pas déroger au plan. Et je parlais aussi, tu vois, c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu regardes toutes les vidéos, hein. Je te parlais aussi des mauvaises habitudes, etc. Et du fait que moi, j'ai purifié mon corps. Mon corps, il est purifié, donc j'ai beaucoup moins cette petite voix, toutes ces mauvaises influences, elles viennent beaucoup moins, tu vois, parce que j'ai fait le travail de nettoyage, tu vois. Mais au-delà de ça, je sais qui je suis. Et l'abondance, c'est ça. Et quand tu vas, l'abondance, encore une fois, comme je t'ai dit, ton monde extérieur n'est que le reflet de ton monde intérieur. Ton abondance que tu vas obtenir dans ta vie, c'est que le reflet de ce que tu as à l'intérieur de toi, tu vois. Mais quand tu as compris ce que je t'ai partagé là, en réalité, tu ne peux pas être pauvre. C'est impossible, tu vois. Mais c'est une abondance dans tout en réalité. Quand on dit abondance, c'est pas que l'abondance matérielle. Abondance relationnelle, abondance de santé, c'est-à-dire que tu te sens bien, tu vois. Tu es en paix, extraordinaire. Quand tu es dans la rue, tu te sens bien avec les gens. Tu rigoles, tu vois. Tu t'incarnes, tu es bien. Quand je te disais, moi, l'exemple de quand j'étais au tournoi de foot, c'était ça, tu vois. Quand tu es dans ton axe, quand tu es dans ton chemin, tu es archi bien. Réfléchis, de toute façon, il y a forcément des moments qui te sont venus, tu vois. Ça peut être entouré de ta famille, je sais pas. Mais c'est des moments où tu te sens bien, tu vois. Tu rayonnes. Et ensuite, tout se goupille bien. Parce que la loi de l'attraction, parce que tu attires des choses qui sont dans la même fréquence que toi. Donc forcément, quand tu es dans une fréquence. Tiens, je t'ai ramené ce petit tableau là. Quand tu es dans une fréquence élevée, et ben forcément, tu attires des personnes, des circonstances, tu vois. Et c'est une boucle positive. Je sais pas si tu vas le voir avec le focus. Je vais me mettre là. Bon,
toute façon, si tu es un minimum conscient, ce tableau-là, tu as déjà dû le voir, tu vois. C'est juste quelle émotion correspond à quelle fréquence. Donc tout en haut, tu as l'illumination, la paix. Tu es en paix, tu vois, tu es bien, tu es tranquille. La joie, l'amour, tout en haut. D'ailleurs, chaque fréquence est associée avec un mot, tu vois. Quand tu es dans la fréquence de la paix, visiblement 600, je sais pas c'est quoi la fréquence, peut-être c'est des hertz, non, je pense pas que ce soit des hertz, j'en sais rien, moi sur ces trucs-là, je suis naze. La paix, ce qui est associé, c'est la vie est parfaite, tu vois. C'est intéressant de voir comment toi tu décris la vie. En dessous, la joie, c'est la vie est complète. L'amour, c'est la vie est bienveillante. La raison, juste en dessous, la vie a du sens. Tout en bas, on a la honte, la culpabilité. Tout en bas, c'est la honte. Hein. Au-dessus, la culpabilité. Au-dessus, l'apathie. Tout en bas, donc la honte, la vie est misérable. C'est dur, hein. T'as de penser ça. La culpabilité, la vie est malveillante. La vie est mauvaise, quoi. L'apathie, la vie est sans espoir. Ouais. Bon, normalement, si tu regardes cette vidéo, tu peux pas décrire la vie. La vie, elle est parfaite. La vie, elle est incroyable. La vie, elle est incroyable, ouais. Quand tu as vraiment dissous ton ego, je parlais des problèmes d'ailleurs. Bah, les problèmes, en réalité, on dit problème parce que ça arrange pas ton ego, tu vois. Mais demain, en fait, si tu as compris qu'absolument tout arrive pour te faire évoluer, en fait, comment tu veux te plaindre? Comment tu veux même être triste, tu vois? Alors bien sûr, tu as des phases où c'est compliqué. Des fois, tu peux avoir des décès, tu peux avoir des choses qui t'arrivent, tu vois, on reste des humains, donc qui vont à un moment donné, te faire cogiter et peut-être te mettre un peu dans le down, mais ça durera jamais comme les gens dehors, impossible, puisque tu reviens vite dans ton axe, tu sais en fait. Tu sais que tout ça, ça reste qu'un jeu, tu sais que c'est toi qui as choisi de jouer à ce jeu, tu sais que c'est toi le personnage principal de ton propre jeu, et du coup tu reprends ton chemin. Voilà. Bon, 26 minutes, je pense que c'est déjà pas mal. Je crois que la vidéo précédente, on était à peu près sur cette durée-là. Encore une fois, d'ailleurs, ça je ne l'ai pas dit dans l'intro, mais pour les personnes qui souhaitent prendre un coaching avec moi, avancer, évoluer, c'est vraiment un espace de vérité pour avancer, pour se dire clairement les choses. Vous allez dans la description, vous pouvez réserver, vous allez voir les créneaux, etc. Pour l'instant, c'est la seule chose que j'ai lancée par rapport à cette chaîne. On verra dans la suite comment ça évolue. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Voilà, faire ce qu'il y a à faire. Et moi, je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao.